un but d'avance après le match aller. Benjamin Falanga, Christophe Festagno. La question était d'actualité mardi soir. Elle le reste aujourd'hui. A super team, there's no question about that, how consistent they've been. So a really tough opponent, but we are too. The margins are so small. I mean, there are 3-4 actions that define the game. That's it. I think it's going to be very similar in Paris. We will prepare, we will... Grand résultat et une grande performance collective. Quand il faut défendre, quand il faut attaquer, c'est ça en grande équipe. Et on a montré l'envie qu'on a d'aller en finale. Yeah! Benjamin Falanga, une petite parenthèse, tiens, pour rebondir sur ce sujet, on a tous noté et salué que les joueurs désormais, quasiment tous parlent en français. Luis Enrique également nous parle à notre micro en français. Ça dit quelque chose non, de ce nouveau PSG ? Ben, sans doute peut-être un peu parce que ça a échappé à personne que depuis quelques mois, les plus grandes stars sont parties et pour certaines d'entre eux, l'apprentissage du français était difficile et il y avait peu de moyens de les contraindre. S'agissant notamment de Messi qui ne s'est pas inscrit dans la durée et de Neymar. Et là, vous avez des joueurs à qui on fait comprendre qu'il est mieux de parler français et qui n'ont aucune raison de ne pas être malléables puisqu'ils sont jeunes et en pleine émergence. Donc je pense que c'est un peu lié. En plus, vous avez un entraîneur qui montre l'exemple. Ça faisait un moment qu'il parlait français, mais il y avait que les joueurs pour le savoir. Et maintenant, on le découvre aussi et c'est assez agréable. Et il y a plus de joueurs français aussi dans l'effectif. Volonté de franciser un peu l'équipe. C'est vrai que c'est plutôt une réussite de ce point de vue-là. C'est plutôt extérieur du terrain. Je pense en termes d'image, je pense que ça leur sert à tous. Ça permet de mieux communiquer, de donner une bonne image de ce vestiaire, de ce club-là qui n'avait pas forcément par le passé. Après, je ne suis pas sûr que dans les consignes du coach, ça se passe. Oui, quand il est sous pression, peut-être qu'il parle à l'espagnol. Vous êtes mis au français dès que vous êtes arrivé en France à Lille, tout jeune, hein ? Tout de suite le français ? Tout de suite. Je commençais à faire des cours de français et puis au bout de 8-9 mois, je parlais déjà. Et l'allemand au Bayern ? C'était un peu plus long, ouais. C'est la langue un peu plus difficile. L'allemand, au bout d'1 an et demi, je parlais bien. D'accord, pas mal, vous êtes pas mal quand même. On va revenir à la perspective du match retour au Parc. Première question déjà, avec ou sans Dembélé, quelles sont les toutes dernières nouvelles ? Les dernières infos, il y a eu un communiqué du Paris Saint-Germain, elles sont plutôt positives et ça suit la tendance qui était celle qu'on annonçait déjà le soir même, que le joueur était plutôt optimiste et tout ce qui découle depuis est plutôt favorable. Donc on espère que ça va le faire. Il faut bien prendre en compte que Ousmane Dembélé, il était régulièrement blessé, on l'a suffisamment rappelé. Et de ça, on a découlé une très grande connaissance de son corps aussi. Et je pense qu'il n'a pas non plus fait les minutes supplémentaires qui auraient aggravé la blessure. Je pense que ça y contribue aussi. Et l'intérêt de Luis Enrique, c'est de maintenir le suspense jusqu'au bout. Je pense qu'il ne le dira pas avant les dernières minutes, avant le coup d'envoi. Enrique qui avait décidé de laisser au repos une grande majorité de ses titulaires hier. Ils sont rentrés quand Paris a été mené 2-0. Défaite à Strasbourg, deuxième défaite de la saison. L'air de rien, ça fait 1 point sur 9 possible en championnat pour le PSG. Est-ce que c'est pas grave du tout ? Zéro impact pour vous ? Pour moi, non. Pour moi, ça n'a pas d'impact sur leur performance de mercredi. S'il a le droit de faire tourner, ils ont gagné le droit de se protéger aussi en vue de cette échéance importante. Moi, je pense que non. Je pense que cette équipe est tellement bien rodée aujourd'hui, actuellement, que ça peut que leur servir justement de se reposer. Après, au contraire, il y a une bonne nouvelle quand même. Hein. C'est Bradley Barcola qui n'avait pas marqué depuis 11 matchs, qui, au-delà de son but hier, notamment en deuxième période, a été très remuant, a créé beaucoup de choses. Et en perspective de ce match de mercredi, avec aussi l'incertitude qui existe toujours autour du cas d'Ousmane Dembélé, ça reste la très bonne nouvelle du week-end. Et c'était le seul titulaire qu'on a vu énormément potentiel hier sur le terrain. C'est aussi très Luis Enrique de vouloir concerner tout le monde, de faire jouer des jeunes, de peut-être aussi préparer quelque part la saison prochaine, mais c'est surtout aussi de vouloir récompenser tous les joueurs qui s'impliquent au quotidien. Et ça, c'est très la philosophie de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Nice était la seule équipe à avoir battu Paris jusqu'à présent. Désormais, vous êtes 2. Ça vous a chagriné que Strasbourg batte Paris ? Vous auriez aimé être les seuls ? Bien sûr, surtout que Strasbourg est en concurrence avec nous aussi. Ouais. Mais bon, je pense surtout qu'on a fait un gros match ici à Paris et bien sûr que l'équipe change. Il y a un grand match qui arrive mercredi, donc c'est aussi normal cette petite baisse de régime, je pense. Paris qui a été donc battu avec ses réservistes et Arsenal a aussi été battu, mais à domicile
et avec ses titulaires. Avec une équipe très proche de l'équipe type, puisqu'avec 2 changements par rapport au 11 qui a démarré mardi. Les ligues ont été encaissées sur des phases de jeu arrêtées, donc ça c'est peut-être une zone d'intérêt pour les Parisiens. Bon, ils ne sont pas invincibles, cette équipe, même avec Thomas Partey, du coup. Oui, parce que Thomas Partey, depuis une semaine, enfin, il y a le Barça de Messi, le Barça de Yamal, et il y a le Arsenal de Partey, qui est donc la valeur étalon de cette équipe-là. C'est-à-dire que Arsenal ne peut pas survivre à l'absence de Thomas Partey. Donc c'est surprenant, mais on voit que même avec lui, ça peut aussi mal se passer, même si je comprends bien qu'effectivement, de son absence, découlait 3 changements de poste, etc. Ouais. Je caricature un peu, mais je trouve qu'on est aussi parfois dans la caricature sur le fait que Thomas Partey, j'ai l'impression que c'est le milieu ultime de... Non, mais dans leur jeu, il est hyper important. Oui, la zone où Dembélé a été pendant tout le match, et une zone où d'habitude il y est. Donc là, du coup, je dis pas que ça va Tremblon peut Non, mais il a un impact. Non, il a un impact. Il a un impact mais c'est pas que le joueur Partey, c'est par exemple Price qui va venir dans la zone où Hakimi n'est pas forcément. Mais vous savez, il avait compris. J'ai bien compris, mais je suis surpris. Je trouve qu'on surestime un peu son impact. On a l'impression que c'est le meilleur joueur d'Angleterre, quoi. Thomas Partey, on allume la télé, on voit que lui. Non, ça sera une donnée tactique. Ce sera mercredi. On sera en direct du Parc des Princes dès 19h15 pour ce match sur Canal. Et vous serez signé aux commentaires avec votre enthousiasme. N'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas que commenter un match de Coupe d'Europe, c'est vibrer avec le téléspectateur. Et quand un club français joue sur Canal en Coupe d'Europe, quel qu'il soit, on est derrière lui. On espère que les Anglais, donc, n'emmèneront aucun club en finale de Ligue des Champions. En revanche, ils ont quand même de grandes chances d'être présents, et même très présents, en finale de la Ligue Europa. En demi-finale, les tombeurs de Lyon, Manchester, ont surclassé, on ne s'y attendait pas, Bilbao, qui rêvait de jouer la finale à domicile en plus. Et la mission, là, elle est un peu compromise, voire même... Arsenal, la sortie médiatique très amère de Mikel Arteta sur le PSG. Après la défaite de son équipe contre Bournemouth samedi, 2-1, l'entraîneur espagnol d'Arsenal était particulièrement agacé, regrettant de ne pas être dans la situation du PSG. Mercredi, le PSG aura l'occasion de sceller sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Après leur victoire 1-0 en terre londonienne, les troupes de Luis Enrique ont logiquement un bon petit avantage qu'elles voudront défendre à la maison, au Parc des Princes. Un duel qui s'annonce enflammé, alors que les 2 équipes ont perdu leurs rencontres respectives ce week-end. Le PSG s'est ainsi incliné 2-1 sur la pelouse de Strasbourg samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, alors qu'Arsenal a chuté sur le même score à la maison face à Bournemouth. La différence, au-delà du fait que le PSG soit déjà champion, alors qu'Arsenal n'a pas encore mathématiquement assuré sa place en Ligue des Champions, c'est que Luis Enrique a pu faire tourner en Alsace. L'Espagnol a ainsi mis Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ou encore Nuno Mendes au repos, alors que son compatriote, qui fait face à une grosse vague de blessures dans son effectif, a décidé de ne pas s'offrir ce luxe et de sortir l'artillerie lourde. Arteta la mauvaise. En conférence de presse d'après-match, l'ancien milieu de terrain n'a pas hésité à partager sa frustration. Nous voulions créer de bonnes vibrations en mettant l'équipe titulaire. Un résultat positif aurait créé les fondations de ce qu'on veut voir mercredi. Finalement, on a juste créé de la colère, de la rage, de la frustration et des sentiments négatifs. On doit faire en sorte d'utiliser tout ça mercredi soir pour faire un énorme match à Paris, pour gagner et aller en finale. A d'abord lancé l'Espagnol, particulièrement amer. Ce qu'a fait le PSG à Strasbourg ne nous concerne pas. Ils ont gagné le championnat de France. Luis Enrique a le luxe de pouvoir aligner un 11 remanié, pas nous, car on a encore plein de choses à jouer en Premier League. Mais on a 4 jours pour récupérer et on sera au top pour le match de Ligue des Champions, a conclu le coach ibérique des Gunners. Rendez-vous mercredi soir. Timber a manqué la défaite 2-1 de samedi contre Bournemouth en Premier League et pourrait également être absent pour le prochain match d'Arsenal contre le PSG en Ligue des Champions. La perte du défenseur serait un coup dur pour Arteta et son équipe, qui doivent affronter ce match avec la nécessité de renverser la situation après un déficit de 1-0 à l'aller pour se qualifier pour la finale. Timber a disputé 47 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec Arsenal, lui qui a été l'auteur de 2 buts et de 4 passes décisives. Il a été remplacé par Ben White contre Bournemouth et l'Anglais pourrait rester latéral droit contre le PSG. Arteta sera également privé des défenseurs Gabriel et Riccardo Calafiori pour le déplacement en France et sait que sa défense sera mise à rude épreuve face à la vitesse et au talent de joueurs
tels que Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désir Doué. Des absences pour les Gunners. Arteta a donné des nouvelles de Timber après la défaite de son équipe contre Bournemouth. Confiant? Pour le moment, non, car il n'a pas pu jouer ici et nous jouons dans 4 jours, a-t-il déclaré aux journalistes. Arteta a ensuite été interrogé sur le problème, mais a refusé de donner la moindre information, déclarant « Je ne peux pas vous le dire ». Le joueur qui est en train d'arriver pour se rapprocher de Marco Maricic et répondre à ses questions, c'est André Santos, le Brésilien, sous les yeux des frères Doué. Ils étaient adversaires, ils sont plus que cela évidemment dans la vie. André Santos tout de suite avec Marco. André, bonsoir, félicitations. Est-ce que vous imaginiez que Strasbourg était capable de faire tomber le PSG de cette manière-là? Oui, je suis très content pour le match, pour la victoire, c'est contre une grande équipe que c'est Paris. Mais on travaillait la semaine plus fort, très fort pour arriver aujourd'hui et gagner le match. Paris avait commencé fort ce match-là, mais il y a eu beaucoup de personnalité de la part de votre équipe, comme quasiment depuis le début de la saison. Oui, c'est le coach qui dit on jouer comme on joue. Et c'est ça, on jouait comme à l'entraînement, comme tous les matchs. Et je suis content pour gagner le match. Il reste 2 matchs. Strasbourg, pour l'instant, est 4e de Ligue 1. Là, c'est Ligue des Champions ou rien du tout. Ouais, c'est notre objectif, c'est arriver le plus haut possible. Et maintenant, le reste du match, on va travailler plus fort cette semaine pour arriver contre Angers là-bas, pour gagner le match aussi. Félicitations, allez profiter avec les supporters. Merci beaucoup. Angers-Strasbourg, ce sera la semaine prochaine. Ce sera dans le cadre d'un multiplex géant à 9 rencontres en même temps, au cours duquel ce multiplex, on aura également la rencontre entre le champion de France parisien et l'équipe de Montpellier, déjà rétrogradée. D'ici là, il y aura eu une rencontre de Ligue des Champions. Et quelle rencontre pour les Parisiens! Ce sera évidemment le match le plus important de cette période. Les Parisiens du capitaine Warren Zaïre-Emery au micro, toujours de Marco Maricic. Effectivement, Warren, bonsoir, merci de venir réagir après cette deuxième défaite. Paris était invaincu il y a quasiment 8 jours, 2 défaites en Ligue 1, c'est anecdotique selon vous? Je pense qu'on a fait le nécessaire tout au long de la saison. On a pris tous les matchs, match par match. On les a tous joués de la même manière. Et c'est ce qui a fait que cette équipe a été invaincue depuis les 2 derniers matchs en Ligue 1. Maintenant, on sait comment c'est dur de faire ce qu'on a fait et il ne faut pas le banaliser. Et on doit continuer à faire ce qu'on fait parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mauvais match qu'on fait. On prend 2 buts. Un sur coup de pied arrêté et l'autre où on avait un joueur de moins. On est revenu, on a essayé de revenir au score et on a tout donné ce soir. Le coach avait beaucoup fait tourner, il n'y avait qu'un seul joueur qui était titulaire à Arsenal, qui l'a été aujourd'hui. Toutes les têtes sont bien évidemment tournées vers le rendez-vous de mercredi en Ligue des Champions. Non, on n'est pas tourné, vers le match de mercredi. On a pris ce match comme on devait le prendre. On a tout donné. Il faudra continuer comme ça mercredi et faire encore mieux pour se qualifier. On sera derrière vous en tout cas. Merci beaucoup et bon courage, Warren Zaïre-Emery. La très belle opération du Racing Club de Strasbourg face au Paris Saint-Germain ce soir. Le rêve de Ligue des Champions des Strasbourgeois peut se poursuivre. Une victoire incroyable, c'est la fête à la Méno et on va vous faire vivre cette ambiance comme si vous y étiez minute par minute. Cette saison des Strasbourgeois est totalement folle. But 2-1. Je rappelle, il y a eu le but contre son camp de Lucas Hernandez et puis ensuite ce superbe but de Félix Le Maréchal, son 4e en Ligue 1. Il sera normalement dans quelques instants à notre micro. Je ne vous garantis rien, mais a priori lui et le coach seront en plateau avec nous. Vivons un peu cette ambiance ensemble en direct de la Méno.
Johan, si on t'avait dit en début de saison que Strasbourg jouerait la Ligue des Champions, tu aurais répondu quoi? Je n'aurais tout simplement pas cru. Parce que je pense que c'était trop tôt, mais au fur et à mesure de la saison, qu'elle s'est développée et qu'il y a des certitudes, il y avait une exigence, on parlait d'insouciance, on parlait d'un groupe jeune, mais on le voit à chaque instant et à chaque moment. Je prends Barco par exemple comme exemple où chaque petite intervention, que ce soit à la dernière minute ou à la première minute, l'intensité ne change pas. Et c'est ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il l'emporte aujourd'hui face à un PSG, certes, qui est un petit peu, on va dire, à la tête ailleurs. Mais il faut les prendre ces points. Ils l'ont fait de la plus belle des manières aujourd'hui. Le PSG, c'est vrai, à la tête ailleurs. La tête à la demi-finale retour de Ligue des Champions ce mercredi au Parc des Princes contre Arsenal. Mais le PSG était très déçu du résultat final. Donc ils l'ont joué à fond ce match. Et tout de suite, forcément, la célébration des Strasbourgeois avec leur coach. Venez avant nous, venez vous tous, venez. PSG, un record de jeunesse pour défier Strasbourg. À quelques jours de sa demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG se déplace à Strasbourg avec une équipe largement remaniée. Luis Enrique conserve son 4-3-3 mais fait souffler plusieurs cadres. Safonov débute dans les buts, tandis que la défense est inédite avec Tap et Beraldo dans l'axe. Devant, Ramos sera soutenu par Mbaye et Barcola. Une aubaine pour Strasbourg, encore en course pour une place européenne. Fait marquant cependant. Paris devient le premier club du top 5 européen à débuter un match de championnat avec 4 joueurs nés en 2006 ou après, selon Opta. En plus de Zahir Emery, Mayulu, Tap et Mbaye sont ainsi titulaires. Un signal fort envoyé par Luis Enrique, fidèle à sa volonté de faire émerger une nouvelle génération de Titis. Strasbourg-PSG. Paris réduit l'écart au retour des vestiaires, grâce à Barcola en déplacement à la Méno pour affronter Strasbourg ce samedi lors de la 32e journée de Ligue, le Paris Saint-Germain est mené 2-1. Au retour des vestiaires, Bradley Barcola a réduit l'écart pour le PSG. Dembélé blessé et incertain pour Arsenal. Sorti sur blessure lors de la victoire à Arsenal. Mardi soir, Ousmane Dembélé, absent en Alsace, a subi un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite, comme révélé par le bulletin médical du club de la capitale publié vendredi. Enrique. La fin de saison est étrange pour nous. Interrogé en conférence de presse sur l'état d'esprit de son groupe, déjà champion, et qui ne peut plus terminer la saison invaincue en Ligue 1 après sa défaite face à Nice le week-end dernier, Luis Enrique a concédé que la fin de saison était particulière à gérer pour lui ce vendredi. Le 11 strasbourgeois. De son côté, Liam Rozognor, l'entraîneur du Racing, peut compter sur son équipe type du moment. Petrovic, Gédoué, Doucouré, Msio Sarr, Bakwa, André Santos, Barco, De Moreira, Les Maréchal, Emega, H. le 11 du Paris Saint-Germain. Comme prévu, Luis Enrique procède à un très large turnover pour cette rencontre face à Strasbourg. Excepté Joao Neves, aucun des titulaires du match aller face à Arsenal n'est reconduit ce samedi après-midi. Safonov, Zahir Emery, Cap, Tap, Beraldo, Hernandez, Ginève, Mayulu, Lee Kangin, Mbaye, Ramos, Barcola 21 minutes, Strasbourg ouvre le score, 1-0.
Strasbourg ouvre le score grâce à un but contre son camp de Lucas Hernandez. Frappé depuis le coin gauche, le corner est repris de la tête par Mamadou Sarr, qui saute plus haut que tout le monde pour dévier le cuir vers le défenseur parisien, qui prolonge involontairement vers son propre but. Le Maréchal double la mise pour Strasbourg. Pas attaqué à l'entrée de la surface Diarra, décale le Maréchal à 20 mètres qui reprend sans contrôle et trompe Safonov d'une superbe frappe enroulée. Fortisis fit. Barcola réduit l'écart pour le PSG. Parti sur la gauche de son camp, Barcola déboule sur la gauche de la surface et conclut d'une frappe du droit. Le match est relancé. Battu pour la première fois de la saison en Ligue 1 face à Nice lors de sa précédente sortie en championnat, le PSG se déplace à Strasbourg ce samedi, 17h, à 4 jours de sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Direct. Strasbourg, PSG. Le Racing tient son exploit devant un PSG en manque de réalisme. Parlons un peu de ce Paris Saint-Germain que personne n'a vu venir. Depuis le départ de Mbappé, on se disait que c'était terminé. Il y a eu des quiproquos, des malentendus. Voilà. Entre le style de jeu, le système de jeu que Luis Enrique voulait imposer. Mais comme il avait une épine dans le pied, c'était Mbappé, il fallait gérer Mbappé. Donc c'était compliqué pour lui d'imposer son style de jeu avec un joueur comme Mbappé qu'il fallait faire jouer. Donc depuis que Mbappé est parti, Luis Enrique il a imposé son style de jeu. Et je vous assure que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un candidat très très sérieux pour la victoire au titre. Donc c'est-à-dire que l'adversaire le plus dangereux pour le Barça, c'est le PSG. Donc si Arsenal passe, ce sera facile pour le Barça de remporter la Ligue des Champions. Mais si le PSG passe, ça sera trop difficile. Ça sera vraiment difficile. Ça va être un match très incertain, un match de ouf, qui sera disputé, franchement, de façon très âpre. Donc du coup, ce sera un match âprement disputé. Donc, faites attention à ce PSG que personne n'a vu venir. Alors en tout cas, personne ne les voyait en finale. On savait qu'il y avait du bon travail, mais là, franchement, ils sont à 2 doigts d'être en finale. Ils ont un pied en finale même déjà, parce qu'ils ont gagné le match aller. Donc le Barça devrait faire très attention à ce PSG-là. Mais le Barça reste le Barça, c'est le grand Barça quand même, c'est le Hansi Flick. Mais c'est également lui, c'est Enrique qui a fait un triplé. N'oubliez pas, avec le Barça. N'oubliez surtout pas. Alors merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas, partagez au maximum cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent voir les résumés, les analyses et tout. N'oubliez pas, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds le plus tôt possible. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467
81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0 467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.